S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Bon matin, Lily! Ça va bien? Ça va tellement bien. Ça peut juste aller bien dans le calendrier de l'Avent, on dirait. C'est comme full excitant comme thématique. Fait que oui, ça va très bien. Toi aussi? Oui, je vais bien. Fait que jour 2 avant Noël. Jour 2 de décembre, en fait. Ouais. On se retrouve pour une thématique que j'avais hâte d'aborder parce que j'ai hâte d'avoir tes idées, tes suggestions, en fait. C'est concernant les idées de lecture pour les vacances, pour le temps des fêtes. Puis c'est drôle parce que hier, on a parlé des films qu'on enregistrait et je suis tombée dernièrement sur un film que j'avais enregistré, puis j'ai le livre. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun de relire le livre. Puis là, ça tombe bien parce que là, on parle de ça. Fait que voilà, en fait, moi, tout est quétaine. Tous mes livres, mon Dieu, ça va être quétaine, ce que je vais vous dire. Mais des lectures de vacances, c'est un peu quétaine. En tout cas, moi, c'est un peu... J'associe beaucoup ça ensemble. Dans mes suggestions, j'ai essayé de pas tomber nécessairement là-dedans, mais reste que c'est un peu mon genre, moi aussi. Fait que je te comprends à 100 000 C'est vraiment, tu sais, je suis zéro dans les livres de développement personnel. Là. Je suis désolée si les gens voulaient des suggestions de livres de développement personnel, ce que j'ai l'habitude de recommander. Là, on n'est pas là-dedans. Mes premiers livres là, qui est en lien avec le film. Ouais. Le film d'Aurélie Laflamme. Non, mais... Alors, je me suis dit, ça m'a donné le goût de replonger là-dedans. Puis, tu sais, je sais que dernièrement aussi, India Desjardins est comme un peu plus partout. Là. Elle a eu son passage à OD. Elle a fait le podcast de Sexe oral que j'ai écouté. Fait que j'ai fait comme, OK, j'ai envie de me replonger dans Aurélie Laflamme et ses péripéties. Puis, ouais. Puis, il y a aussi... ma mère a fait un gros ménage de mes bacs d'enfance cette semaine, puis elle a ressorti plein de livres, genre les Namasté. Je sais pas si tu avais lu ça quand tu étais plus jeune. Non, j'ai jamais lu, mais j'ai déjà vu, mettons, à la librairie, mais je les ai jamais lus. Fait que là, en tout cas, elle montrait ça, puis j'étais comme, OK, j'ai hâte d'aller à la maison familiale, puis lire mes livres d'ado. J'ai envie de plonger là-dedans. Fait que... Mais là, moi, j'ai une question, là. Le Aurélie Laflamme que tu montres, là c'est le dernier quand elle est adulte, là. Ouais, c'est le tome 9. Oui. J'avoue, là, j'ai triché. Mais c'est lui que j'ai ici. Mais oui, mais c'est parfait. Moi, je l'ai lu, ça fait une couple d'années qu'il est sorti, puis je l'avais lu justement dans le temps des fêtes. Fait que je trouve ça comme très drôle que ça soit ta lecture de vacances. Fait que voilà, puis vas-y avec une suggestion, toi. Ouais, ben moi, je suis allée avec vraiment un peu mes coups de cœur de l'année, je te dirais, parce que, tu sais, oui, je te dis, les vacances, c'est des livres plus quétaines, plus légers, sauf que quand je me suis mis à vraiment réfléchir, on dirait que j'avais envie de faire plein de recommandations qui sont pas nécessairement vibe vacances, mais vu qu'on est en vacances, on prend plus le temps de lire. Fait que bref, je suis 100% influencée par TikTok parce que sur TikTok, je sais pas si tu suis un peu le côté BookTok de TikTok, mais en fait, je pense que tu n'as même pas besoin de suivre ce côté-là pour avoir vu les livres de Colleen Hoover passer. Tout le monde parle juste de ça sur TikTok. Puis, pour vrai, sans gêne, c'est 100% TikTok qui m'a influencé à découvrir cette autrice-là. Puis, j'ai comme lu, pour vrai, je sais plus je suis rendue à combien, mais peut-être 4-5 jusqu'à présent, mais tu sais, il y en a une vingtaine, là. Fait que j'en ai encore pour un bout, mais si j'en ai un à recommander, c'est Verity. C'est le titre en français et en anglais, c'est Verity. Puis, ça a été vraiment un coup de cœur que j'ai lu, genre, en une journée et demie, mettons, là. Ça a été une lecture d'un week-end. Puis, je suis super poche pour comme faire des résumés, puis j'aime pas ça parce que j'ai peur de vendre des punchs, mais je vous invite juste à le découvrir. Si vous aimez un peu... ben, tu sais, oui, il y a comme le côté romance, mais dans celui-là, spécifiquement, c'est un peu même thriller psychologique, mais vraiment, moi, ça a été vraiment un coup de cœur que j'étais incapable
de lâcher. Tu sais, là, quand tu lis un livre puis t'es incapable de le déposer parce qu'il faut que tu continues, il faut. Puis c'est pour ça que je l'ai lu comme vraiment dans l'espace d'un week-end parce que j'étais incapable. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui se lit bien en vacances parce que je l'ai lu en un week-end. Fait que pourquoi pas le lire pendant les vacances des fêtes? C'est sûr que c'est zéro genre vibe cute quétaine des fêtes, mais c'est vibe de vacances, on se plonge dans un bon livre. Là. Moi, ça a été un de mes coups de cœur cette année. Nice! Wow! Merci! Ouais. Je me prends des notes, là. Mais oui, mais prends-en parce que pour vrai, là, si t'as pas encore lu de livres d'elle? Non! Ben, je sais pas, tu sais, je connais pas, on dirait que je sais ce que tu lis, comme tu lis du développement personnel, mais en tant que fiction, je sais pas ce que t'aimes, mais tu sais, je pense qu'on a quand même des points en commun à ce niveau-là, fait que je suis pas mal certaine que t'aimerais bien ça, fait que je te le recommande, tu le liras pendant les fêtes. OK, ouais, parfait, mais c'est excellent. Là, dans le fond, moi, j'ai envie de vous partager ce qui est comme sur ma to-do de livres. Tu sais, on a comme on achète des livres, on achète, puis là, ça s'accumule. Ouais. Là, il faut, là, en ce moment, ce que je dois aller, parce que ça n'a pas de bon sens comment ça fait longtemps que je le procrastine. 3 livres qui ont été quand même super populaires puis super montrés sur les réseaux sociaux que j'ai juste pas pris le temps de les lire encore parce que je me plongeais dans autre chose. Première lecture, Leslie et Coco. Ah oui! Tout le monde a lu ça. Pourquoi je l'ai pas lu? Un classique. Oui, un classique à lire pendant les fêtes. Puis ça, je trouve que c'est une belle lecture des fêtes. Ah oui, un autre classique. La floraison des nénuphars, évidemment. Classique. Pourquoi je l'ai pas lu? Mais juste Marie-Christine Chartier, là, comme... J'en ai plein, là. Oui. Tout comme les tortues, s'il vous plaît. Toutes des suggestions, là. Je vous l'ai dit, là, parce que l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Là, ceux-là, les deux que tu viens de montrer, t'es as lus ou t'es as pas lus? Ouais, ceux-là, je les ai lus. OK, t'es as lus. Eux sont dans ma catégorie je vous ai lus, mais je les recommande, là. Oui. Le sommeil des loutres, l'allégorie des trucs arc-en-ciel, puis tout comme les tortues, là. Tu sais, franchement, c'est mon genre, ça, à 100 000 Ouais. Là, je reviens dans ma catégorie to-do list à lire. Bon, j'avais Leslie, Nénuphar et Un jour la vie m'a envoyé un camion. Ah, j'ai jamais vu passer, lui. Je l'ai acheté, tu sais, la journée, j'achète littérature québécoise. J'achète un livre québécois, là? Ouais, ça, je l'ai vraiment mal dit, mais... Exactement. Ouais, exact. Puis, ça faisait partie d'un des livres que j'ai acheté, puis c'est sur ma to-do list à lire. Fait que, voilà. Est-ce que tu lis beaucoup pendant les vacances, toi, ou c'est juste comme un peu à temps perdu? Tu sais, ça fait-tu partie de tes activités de vacances, mettons? C'est parce que je sais qu'on va en reparler dans un autre épisode, là. Ah, oups, ouais. Dans le sens que c'est quoi des vacances? Ouais. Ouais. Je m'en veux de dire ça, là, mais on va en reparler, mais c'est très difficile pour moi, mais en même temps, vous commencez à me connaître, là, fait que... On est comme pas surpris, on est comme ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, voilà, ça fera partie d'un sujet et de mes résolutions, mais très difficile pour moi de m'arrêter vraiment. Mais là, j'ai comme espoir. Tu sais, je pense que l'an passé, à pareille date, je travaillais encore dans les écoles. Puis, les écoles, tu sais, terminent genre le 20 décembre. Là. Je me souviens d'être là les 2 dernières journées d'école. Puis, fait que, tu sais, mes vacances commençaient le 20-21 décembre. Je partais chez mes parents. Fait que, tu sais, c'est comme aller super vite. Puis, on va voir cette année. On va expérimenter des choses. Là, t'as une belle liste de livres à lire, fait que t'auras pas le choix de prendre du temps pour ça, là. Exactement. Fait qu'on va voir comment je vais dealer avec ça. On en reparle dans un prochain épisode. Je te laisse aller avec tes autres suggestions. Ouais, ben en fait, j'ai le goût de partager le livre que j'ai lu l'an passé pendant les vacances des fêtes parce que c'est zéro un livre qui a rapport avec les vacances. Comme je te dis, les livres que j'ai sortis, c'est pas très vibe Noël, mais c'est un livre que ça faisait longtemps qu'il était sur ma to-do list. En fait, c'est qu'il y a une série qui était inspirée de ces livres-là. Moi, j'ai pas écouté la série, mais
j'avais le goût de lire le livre. Moi, souvent, quand je sais qu'il y a un livre, j'ai préféré comme lire le livre. Et c'est Big Little Lies. Donc, je crois que c'est Petits secrets et grands mensonges en français. Ou en tout cas, j'ai peut-être inversé. Ouais, j'ai lu. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon livre qui, un peu comme les livres de Colleen que je parlais tout à l'heure, ça se lit quand même vraiment facilement, vraiment rapidement. Puis c'est le genre de truc, en tout cas, là, c'est mon point de vue, peut-être que c'est pas le point de vue de tout le monde, mais c'est le genre de livre que la raison pour laquelle j'aime lire ce genre de livre-là en vacances, c'est parce que on a du temps, puis on peut prendre le temps de comme vraiment là, le lire super rapidement, puis tu sais, il y a quelque chose de magique dans un livre que tu lis vraiment comme dans un court laps de temps versus un livre que tu étires pendant des semaines et des semaines. À un moment donné, on dirait que tu perds un peu l'espèce de... Ben, pas que tu perds le fil, là, parce que, tu sais, c'est facile de se replonger, mais c'est plus comme aussi... c'est comme... Ouais, c'est ça. T'es moins peut-être dans l'histoire. Fait que moi, ce livre-là, j'ai full aimé le lire pendant les fêtes 2021, dans le fond. Là. Je l'ai lu entre Noël et le jour de l'an passé, puis c'était vraiment comme un coup de cœur. Puis si jamais vous n'êtes pas des grands lecteurs, ben il y a toujours la série du même nom que j'ai toujours pas écouté. Je sais pas si je vais l'écouter étant donné que j'ai lu le livre puis que je suis comme c'est parfait, mais supposé que la série est vraiment excellente. Puis c'est comme tu sais c'est une saison de genre 10 épisodes, I guess. Là, je sais pas exactement, mais tu sais ça s'écoute bien justement pendant les fêtes. Fait que tu sais c'est l'alternative si on n'est pas des grands lecteurs. Bonne suggestion. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres suggestions? Ben, peut-être une dernière avant qu'on quitte, qui est zéro dans la même lignée, mais, tu sais, c'est drôle parce que la majorité des livres que je lis, normalement, c'est des livres québécois. Puis là, je viens de vous en présenter deux qui sont fuck all québécois. C'est ma question, ben pas ma question pas en tout, mais ça a été un flash dans ma tête. J'étais comme, ça sort de ce que je connais de Milly, mais... Ouais, ben c'est ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ces livres-là qui m'ont marqué récemment, mais en même temps, il y en a plein des livres québécois que j'ai adorés. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais envie peut-être de parler des livres de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Je sais pas si tu as lu de ses livres. Entre autres, Le Manuel de la vie sauvage, qui a aussi été une série télé cette année, que j'ai aussi écouté. Fait que ça aussi, c'est une belle alternative. Si jamais vous n'êtes pas des grands lecteurs, il y a la série qui est disponible, je sais pas trop où, mais qui est disponible à quelque part. Puis, c'est ça, tu sais, un auteur québécois, ça, je trouve que on peut... C'est moins... ben là, puis là, je parle vraiment pour des types de livres spécifiques, mais lire des trucs québécois, on dirait qu'on peut plus relate aux histoires, même si c'est super loin de nous, alors que des livres qui sont des adaptations de romans américains ou peu importe, ben souvent, c'est tellement plus grand que nature qu'on peut pas relate, mais ça fait du bien d'être comme dans un autre monde. Ouais, bref, oui. Mais je pense que c'est aussi du fait que les endroits, les lieux que les personnages vont visiter, des fois, nous, on a comme vraiment une image claire. Ils se promènent dans les rues de Montréal, ben on a une image claire, alors que moi, je suis jamais allée à New York, fait qu'ils se promènent dans les rues de New York. Je peux imaginer, mais j'ai vraiment pas le même feeling. Fait que je comprends tout à fait ce que tu dis. Ben, c'est ça. Il y a ça. Il y a aussi les façons de parler. Souvent, quand on lit un livre en français qui est une adaptation d'un roman américain, ben, c'est pas la même chose que de lire un livre avec des expressions québécoises qui va vraiment venir nous chercher des fois. Même les prénoms. Ouais. Ben, Aurélie Laflamme, là. Aurélie, là. Il n'y a rien de plus. Genre, tu sais, c'est quelque chose qu'on entend tellement, alors que des fois, des noms anglophones, je dis pas qu'il n'y en a pas au Québec, mais tu sais, des noms comme Nicolas, Samuel, ben là, c'est parce que c'est toutes des histoires d'amour avec masculine, mais tu sais, c'est tous des noms qu'on dirait qu'on a toute une petite histoire ou quelque chose, on en connaît un, fait que... Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais aussi parler des livres de Jean-Philippe Barry-Guerrard, puis Le Manuel de la vie sauvage, c'est vraiment un livre court, là. Fait que ça se lit super vite. Un autre livre typique, je pense, de vacances, pas pour ses propos, pas pour son contenu, mais vraiment parce que c'est, tu sais, on se prend au jeu, là, comme, c'est vraiment un roman que je recommande. Puis, comme je dis, je me souviens plus combien de pages ce livre-là est, mais il me semble que j'ai lu ça en un claquement de doigts. Fait que c'est assez, il me semble que c'est assez court. Fait que voilà mes trois
recommande de lecture pour les vacances. Hey, merci, Milly. Puis là, j'ai envie de dire, parce que on a tout dit, c'est pas très thématique Noël. Mais tu sais, comparativement aux films, on dirait qu'il y a vraiment des films, tu sais, nos petites histoires d'amour de Noël, mais genre, y en a-tu en livre? Genre, je demande ça. C'est vrai? Hey, oui, parce que, tu sais, dans l'épisode d'hier, j'ai mentionné « j'écoute pas tant de films de Noël, histoires d'amour, mais je tweak la patente, là. » Ben, c'est ça que je voulais dire, puis je pense que c'est le moment d'en parler. Moi, je lis des livres de Noël qui sont littéralement, tu sais, imagine les films un peu quétaines d'amour qu'on voit à la télé, qui sont pas nécessairement des classiques, mais comme de Noël. Ben, moi, je vais lire des livres dans ce type-là. Je sais pas pourquoi ça m'accroche plus en livre, mais j'ai découvert ça il y a comme 2 ans, puis j'ai ça aussi qui est comme dans mes rituels de Noël, on en reparlera aussi, là, mais tu sais, en termes de films, je vais écouter mes classiques, genre Sur les traces du Père Noël, puis Harry Potter, puis, ben non, Harry Potter, c'est pas un film de Noël, mais en tout cas, je vais écouter des films vraiment comme typiques de Noël, puis en parallèle, je vais lire les livres de filles quétaines d'histoires d'amour. Fait que ça, là, vite comme ça, j'ai comme pas de titres qui me viennent en tête, là, mais je vais mettre des recommandations, c'est certain, sur le compte Instagram du podcast. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram puis vous voulez des recommandations, allez voir ça. Je vais en ajouter quelques-unes, là, soit ce que j'ai déjà lu ou qui sont dans ma to-do, parce que moi aussi, il y en a comme des nouveaux qui se sont ajoutés que je veux découvrir cette année. Fait que je vous partagerai tout ça sur Instagram. Mais je suis donc bien contente parce que dans ma tête, ça n'existait pas, là, des livres de Noël, genre. Hey, oui, ben encore récemment, là, j'ai pris un screenshot d'une fille qui a fait un carrousel sur Instagram avec comme 15 suggestions. Fait que je vous partage ça. Super! Hey, merci, Milly. On se retrouve demain. Yes! À demain! À demain, bye!